Yo les mecs, ce soir je vais essayer de vous montrer comment domotiser un télérupteur. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est juste un contacteur qui est placé dans votre garage en général pour piloter une lumière, donc avec des boutons poussoirs. Donc quand vous avez plus de 3 points de commande, en tout cas à partir de 3 points et plus, et qu'il est nécessaire d'utiliser un bouton poussoir, vous avez bien souvent un télérupteur ou un télévariateur. Donc aujourd'hui on va utiliser le Cubino, donc en modèle DIN, parce qu'en l'occurrence il va aller dans notre coffret électrique. L'intérêt du Cubino qu'on a ici, c'est qu'il va faire télérupteur, télévariateur, et en prime, là où c'est sympa, c'est qu'il utilise le protocole Z-Wave, qui lui permettra donc d'être connecté sous par exemple JDOM, si vous l'avez. Donc voilà, on va passer au montage, je vais montrer un petit peu comment ça marche et où est-ce qu'on peut aller. Donc ce qui est primordial, c'est de retrouver donc votre télérupteur dans votre tableau. En général, il ressemble à cette petite chose-là. Voilà, il est équipé de 3 positions, donc pour la majorité, 2 positions pardon. Donc la position 0, la position 1, donc allumé éteint, vous l'aurez compris. En l'occurrence sur mon tableau, vous voyez c'est du Schneider, donc moi je vais le retirer, je vais en mettre un autre en lieu et place, donc en l'occurrence le Cubino. Et à l'issue de tout ça, normalement on devrait pouvoir s'amuser. Donc bien sûr il faudra faire gaffe, bien disjoncter au niveau du tableau, et de vérifier avec un VAT s'il n'y a pas de courant présent sur les pôles plus et moins, donc ligne et neutre, phase et neutre. Et donc juste confirmer que vous risquez absolument rien à faire cette démarche là. Ok. Voilà, donc on retrouve le tableau ouvert. Donc là on est toujours sous tension. Donc warning, on est à proximité d'une zone avec des pièces nues sous tension à moins de 30 cm. Donc on fait gaffe à ce qu'on fait, on met pas les mains où il faut pas. Donc ce qu'on peut voir en l'occurrence sur notre petit télérupteur qui est ici. Donc en haut on a les pôles de commande, donc le A2 et A1. En bas on a une phase bien sûr et on a le partie commande de notre télérupteur. Donc on va le retirer et puis on va mettre l'autre à la place. Voilà, donc le montage est terminé. En l'occurrence, il prend la place donc de l'ancien télérupteur. Donc évidemment, c'est pas la même marque, pas le même format, il prend pas tout à fait la même position dans le tableau. Donc je vais refermer le coffret pour des raisons de sécurité. Je vais pouvoir réamorcer donc mon interrupteur disjoncteur. Et ça nous permettra donc de passer aux essais, l'association et vérifier que tout fonctionne. Et voir si c'est toujours compatible WAF. Donc pour ça, il va falloir vérifier. Allez go. Voilà, donc il est installé, il est mis en place. On va bientôt pouvoir le réarmer, donc il va falloir en profiter, quitte à réarmer le disjoncteur, faire l'association sous JDOM. Donc on va suivre un peu tout ça, voir ce que ça donne. Et puis on va pouvoir tout vérifier. Donc ce qui va être intéressant, c'est de voir si tout fonctionne normalement, qu'on n'a pas de défaut. Et à l'issue de ça, on va aussi regarder la configuration dont on a besoin. Donc ce que je vous propose, écoutez, on va réarmer. Donc ce qui va se passer, c'est que là en l'occurrence, quand je vais le mettre en service, l'appareil va automatiquement se mettre en mode inclusion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les modules Z-Wave ont besoin d'être inclus dans un réseau pour être protégés et pouvoir discuter avec leur antenne. Donc je réarme. En même temps, sur JDOM, j'ai préparé le système à ce qu'il soit sous le mode inclusion, et puis on voit ce que ça donne. Voilà, donc ça clignote pour signaler qu'effectivement il n'est pas inclus. Il clignote bleu et rouge et vert. Voilà, donc pour signaler. Voilà, donc en l'occurrence JDOM vient de détecter le nouveau produit sur le réseau. Donc on passe au vert pour signaler que c'est bien inclus dans notre réseau. Et on va pouvoir faire quelques essais. Voilà, donc l'inclusion est en cours. Voilà, donc là je sélectionne, le produit va être reconnu. Donc ça permet à JDOM de savoir quel type de produit c'est, comment ça fonctionne. Donc il y a un petit temps de détection. Une fois que c'est fait, voilà, il apparaît automatiquement dans notre logiciel. Donc là vous pouvez voir sur la droite le type de module, on le reconnaît. En haut on va changer le nom de l'équipement, on va aller mettre le nom qu'on souhaite. L'objet parent que je suis en train de sélectionner, en l'occurrence j'ai mis l'entrée. Je lui donne un nom, ce sera l'escalier pour ma part. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on enregistre, tout est prêt. Techniquement, il est opérationnel, il est fonctionnel dans notre système. Moi, j'aime bien vérifier les commandes. Donc là, on voit la première ligne, on voit l'intensité. En dessous, on voit la commande allumée, la commande éteinte, l'état, donc le retour d'état, la puissance et la consommation, qui permettront également à JDOM d'avoir ces informations-là.
Donc là, ce qu'on voit sur la vidéo, c'est que je suis en train de tester on-off, voir si tout réagit normalement. Effectivement, ça marchait très bien. Donc il est configuré par défaut en mode dimer, donc en gros variation de lumière de 0 à 100%. On peut également le configurer sur un mode, par exemple, de switch, tout simplement, si vous voulez faire du monostable. Donc c'est-à-dire, on appuie une fois, on allume, on appuie une fois, ça éteint, donc sans forcément de faire de variation. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc on va le reparamétrer. Voilà, donc là, j'arrive dans les réglages complets du module. Première ligne, le type de switch qu'on peut retrouver, donc là en l'occurrence push button, donc bouton poussoir. Le mode timer au switch que je suis en train de modifier, ça me permet de vérifier si j'appuie en mode switch, s'il s'allume, s'il s'éteint. Là pour le coup il n'y aura pas de variation du tout, parce que là c'est très spécifique. En dessous, en ligne, on va voir Activate, Deactivate, Function All and All Off. Ça c'est pour savoir si les boutons vont fonctionner en marche ou en arrêt. L'arrêt automatique sous quelques secondes, donc vous voyez on peut choisir de 1 seconde à 2536 secondes, pardon, ouais ça fait beaucoup. Pareil pour la mise en service, donc vous pouvez lui demander de se mettre automatiquement en route après quelques secondes d'arrêt. Activez la fonction double-clic si vous voulez que la lumière se mette à fond à 100% quand vous êtes en mode dimer uniquement, donc là c'est pas mal. Et puis voilà, d'autres fonctions, le rapport d'utilisation, etc. Je reviens en arrière. Là en l'occurrence mes essais sont terminés, et puis je vais... Voilà donc l'essai. Magnifique. Et l'arrêt. Voilà donc le deuxième mode après le timer, le mode téléérupteur. On appuie, ça allume tout de suite. On rappuie, ça s'éteint. Voilà les gars, donc c'est fini, le montage est fonctionnel, j'ai testé donc le mode timer, le mode switch, vous l'avez vu, ça marche très bien, le Cupino est très réactif. Le mode timer, vous aurez vu, il y a un delta qu'on peut choisir, on peut grandir ou pas le temps de réponse par rapport au bouton. C'est un produit qui est plutôt onéreux maintenant dans la gamme des télérupteurs ou télévariateurs. Honnêtement, ça se tient. On tourne dans les de mémoire 59 ou 68 euros. Bref, dans ces eaux-là, en fonction des remises que vous pouvez trouver sur Amazon par exemple. C'est des produits qui sont garantis 2 ans, qui sont fabriqués en Pologne. Donc Cubino est quand même un gros passif avec Fibaro. Bref, tout ça, c'est des super produits. Moi, ce que je recommande toujours, faites gaffe. Si vous êtes amené à monter ça, attention, on touche du 230, vous l'avez vu dans la vidéo. Donc il faut être vigilant dans ce qu'on va faire. Personnellement, j'avais envie d'essayer de ce produit-là depuis un moment. Ça marche bien. Ça va me permettre de faire quelques petits scénarios. Ça fonctionne dans mon kit, vous l'avez vu également dans la vidéo. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses qui sont particulières, vous vous dites tiens, est-ce qu'on peut faire ci, on peut faire ça, surtout vous n'hésitez pas. Et puis je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao ciao pour le prochain montage. Je vous réserve une petite surprise.